Allez les amis, c'est parti, c'est 12 paranormal, parti pour une nouvelle séance appel à l'âme, hein, alors lequel je ne sais pas. Donc j'avais prévu une vidéo vers 13h, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez été voir la vidéo que je vous avais postée. J'avais prévu une vidéo vers 13h, 13h. Pourquoi? Parce que l'horloge, ça donnait que du 13 en mélangeant tous les chiffres. Donc voilà, si vous n'avez pas été la voir, allez-y. Elle est en arrière. Donc c'est parti. Bonjour, je m'appelle Maxime, je suis passeur de messages. Est-ce qu'il y aurait une âme qui m'entendrait, qui viendrait jouer avec moi? Voilà, je suis passeur de messages tout simplement. Et j'ai laissé des poupées. Alors est-ce qu'il y aurait une âme qui viendrait, qui serait intéressée à venir me rejoindre? Vous pouvez vous mettre à parler en même temps. Voilà, regardez. Est-ce qu'il y aurait une âme qui serait intéressée à venir me rejoindre pour jouer? C'est sans danger, hein, c'est promis. Hein. Il y a une sonnerie, les amis. Bon, ben très bien, j'entends. Oui, j'entends une sonnerie. Alors, je voudrais... Enfin, est-ce que tu es un enfant? Est-ce que tu es un petit garçon? Quand c'est oui, c'est la sonnerie, hein. Je t'entends la sonnerie. Alors, est-ce que tu es un petit garçon? Une petite fille? Bingo. C'est à moi, les filles. Je dois les attirer, c'est pas possible. Ah, les petites. En même temps, voilà, avec la voix, tout ça, ils sont rassurés, vous comprenez? Oui, j'entends très bien, donc tu dois être une demoiselle, hein, j'ai posé la question. Donc voilà. Alors, si tu es une petite fille, est-ce que tu serais intéressée à venir me rejoindre en suivant la lumière? En toute sécurité, je te le promets. Venir toucher un poupon, une poupée ou un capteur, ce que tu veux, pour me donner ta présence de ton âme, tout ça. Alors il faut de l'énergie, bien sûr. Hein. Est-ce que tu viendrais me rejoindre en suivant la lumière et ma voix? Il y a une pièce avec des poupées. Demoiselle, s'il te plaît. Bon, je vais essayer, si c'est une première, elle ne me connaît pas. Je vais essayer de faire connaissance, hein, voilà, qu'elle ait confiance. Alors, le mot magique. Je suppose que tu dois être une jolie petite fille. On est bien d'accord, hein? Tu dois être très 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 belle, hein? Quand c'est oui, c'est la sonnerie, hein? Est-ce que tu es jolie, tu es très belle? Oui, hein, moi je dis oui, hein. Tu es d'accord avec moi? Tu es belle? Tu es jolie? Tu es magnifique? Ah, j'espère que je l'ai pas déjà perdu. Est-ce que tu es là? Tu m'entends toujours? Si oui, la sonnerie, s'il te plaît. Tu me fais Oui, elle est là. On est d'accord, ça sonne. Oui, demoiselle. Alors, comme je disais, tu dois être super jolie, hein? On est bien d'accord. Tu dois être magnifique. Alors, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es brune? À mon avis, ils savent de comment ils sont partis, hein? Ils savaient s'ils étaient brunes. Est-ce que tu es brune? Voilà, j'essaye de faire connaissance avec cette âme, de la rassurer, qu'elle ait confiance en moi. Est-ce que tu es blonde? Alors, les cheveux blonds. C'est oui, c'est la sonnerie, hein? Avec des yeux bleus. Vous allez me dire, il n'y a pas que des blondes aux yeux bleus, mais... Non? Tu veux pas me dire la couleur de tes cheveux? Alors, vous allez me dire, ouais, mais Maxime, c'est une âme. Tu crois qu'elle a des cheveux? Mais non, mais j'ai très bien compris ce que je suis en train de faire. Hein. Moi, je lui redonne les images de ce qu'elle était de son vivant, vous comprenez?
Donc, ils arrivent à remettre un visage avec de ce qu'ils étaient, avec leur apparence. La preuve, quand vous leur mettez une photo, ils viennent vous la clignoter. Le capteur s'allume, c'est qu'ils arrivent à se reconnaître sur les photos. Donc, oui, tu es peut-être blonde, hein, ça a pris peut-être temps, je sais pas. Tu es blonde? Je confirme pas, mais... Oui. Alors, je vais te reposer une question, on va voir si réellement c'est ça. Est-ce que on se connaît, toi et moi? On a déjà communiqué ensemble? Est-ce que tu as déjà entendu ma voix et que tu sais que je m'appelle Maxime? Est-ce que je te connais? Non. On se connaît pas alors. C'est une première fois pour toi. Inutile de dire une première fois, c'est pas ce que c'est. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite, il n'y a rien. Donc, est-ce que tu veux que j'enlève la lumière si tu veux venir jouer avec moi? Est-ce que la lumière te dérange? Non plus. Alors regarde bien, je vais allumer une lumière. Regardez, c'est ça les boules. Bon, celle-là, elle a plus la coquille. Hein. Je vais t'allumer une lumière. Regarde ce que ça fait si tu viens jouer avec une poupée. Ah ben, c'est pile poil tombé au milieu du poupon que j'adore. Tu la vois la lumière? Regarde, si tu viens me rejoindre, ça ferait ça. Tu l'as vu la lumière ou pas? Oui, tu l'as vu. Elle a vu. Oui, Yann, c'est pour ça, hein, Là, je suis plus débutant, hein, j'en ai fait des séances. Hein. Je sais comment ça marche, je sais comment faire venir un esprit, hein, un spectre, ce que vous voulez. Ça, j'ai le don pour ça. Alors, je crédite pas ma vidéo, hein, vous le savez très bien. Est-ce que toi, tu viendrais le faire maintenant? Tu viendrais me l'allumer? Celle que j'ai jetée ou alors n'importe laquelle? Alors, si c'est une première rame, c'est une petite fille ou un enfant ou ce qu'on veut, le problème c'est que il faut du temps pour qu'elle ait vraiment confiance en moi. Parce que là où elle se trouve, si c'est une première communication avec moi ou avec qui que ce soit, dites-vous que la petite de l'autre côté, elle se méfie, hein, ce qui est normal. Demoiselle, qui est jolie comme tout. Est-ce qu'elle viendrait jouer avec une poupée? Elle viendrait me rejoindre là, s'il te plaît? Il y a même un ours. Tu viens me rejoindre là, suivant ma voix? Alors le but c'est que voilà, elle soit dans la pièce et qu'elle puisse nous allumer un capteur ou nous faire tomber une poupée. Je sais pas comment ça pourrait se passer, mais en tout cas, ce qu'on verrait, on le verrait. Hein, c'est sans fake, hein, vous voyez très bien. Demoiselle, tu m'entends toujours? Tu es là? Tu me rassures? Tu me rallumes la petite sonnerie? Tu me dis oui, Maxime, je suis là. Demoiselle, tu es là toujours? Tu m'entends? Demoiselle. Bon, ben moi je vais partir alors si j'entends plus personne. Hein. Tu vas plus m'entendre. Si moi je t'entends pas, je... Ouais, ça marche à tous les coups. Oui, princesse. Mais je suis là, tu le sais. Ah, moi les enfants. Ouais, la poponne. La pauvre. Si réellement c'est une enfant, hein, j'en sais rien, mais bon, ça suit depuis le début de la vidéo. Ce que j'ai demandé, c'est ça, quoi. Oui, je sais que tu es là, princesse. Demoiselle, s'il te plaît, est-ce que tu as peur de venir? Tu te dis, ouais, mais si je viens, je vais pas pouvoir repartir, et puis j'ai peur. Eh ben, moi, je te fais une promesse que tu vas pouvoir repartir là où tu es. Tu me fais confiance? Demoiselle.
Tu viens me rejoindre? Alors vous allez me dire, ça c'est des questions qui se posent. Ouais, mais Maxime, tu l'as fait venir, mais si ça se peut, elle va plus pouvoir repartir, cette petite fille. Si elle va pouvoir repartir, pourquoi? Parce que c'est une question d'énergie. Elle va venir frotter une petite boule, mais elle va pas nous faire une danse, hein. Ça, je vous le promets. Donc, elle viendra parce qu'elle sait ce qu'elle va faire, hein. N'ayez pas peur. Elle va venir toucher un poupon, voilà, ou un truc comme ça, ou en faire tomber un. Je n'en sais rien comment ça pourrait se passer, hein. Si ça se peut, il va rien se passer. Mais après, non, 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 elle va repartir, bien sûr, parce que son énergie n'est plus. Ouais, mais vous allez me dire, son énergie, une fois qu'elle est ici, si elle perd son énergie, elle va rester ici. Mais non. Des fois, c'est pas évident à expliquer, mais. Non, non, si je la fais venir, de toute façon, elle me voit, hein, elle m'entend. Donc, c'est qu'elle est déjà bien, elle est pas loin. Elle est vraiment très proche de moi. Hein, est-ce que tu vois à quoi je ressemble? Tu le sais que je suis un garçon, hein? Quand c'est oui, c'est la sonnerie. Est-ce que tu arrives à me voir là? Parce que bon, cette petite fille, elle n'est pas à des années-lumière en arrière, vous comprenez bien, hein. On n'est pas dans l'espace et on a envoyé une sonde, vous voyez, ça pourrait se passer comme ça. Non, non, elle est dans son, elle est avec nous. C'est fou, hein. C'est très peu là, entre nous et ce qui se passe derrière. C'est peut-être juste un pas à faire et vous y êtes. C'est tout. C'est tout bête, hein. Je ne sais rien, hein. Je dis peut-être des bêtises, mais elle est de l'autre côté. Elle est pas loin. C'est comme un miroir, voilà, un miroir. Demoiselle, tu m'entends toujours? Tu es là? Bon, tu vas plus m'entendre, hein. Est-ce que tu es une grande fille? Alors, une grande fille, je dis 10 ans, peut-être, hein, de 10 ans à je sais pas quel âge. Ou alors t'es une petite fille. Tu as 5 ans? Non, on ressent que... Elle est... Ah, tu as 5 ans peut-être? Ah ben alors elle est petite, alors c'est peut-être pour ça aussi qu'elle peut pas trop venir. Vous voyez, ça dépend les âges, hein, je vous promets. Elle aurait 12 ans, commiseur, tout ça, mais ils ont pas peur, ces hommes-là. Ils arrivent, ils sont presque adultes, quoi. 12 ans, vous avez fait... Je me comprends, vous comprenez ce que je veux dire. Elle sait ce qu'il y a à faire, mais là, elle a que 5 ans, cette petite fille. Ah, la poponne, ah, t'es petite, toi, alors? Enfin, voilà, je me mets un peu aux sonneries, quoi. Hein, j'ai la tête sur les épaules, je vais pas m'avancer à dire, ah ben, elle a 5 ans, ça y est, elle mange des chips. Non, pas du tout, au contraire. Alors, moi j'entends ce que j'entends, hein, je suis comme vous, hein. Vous entendriez ça, ben, vous répondriez à ça, on est d'accord. Donc, tu as 5 ans, demoiselle, t'es petite, hein? Ah, et puis aller lui poser des questions de comment, le pourquoi elle est décédée, ça je peux pas le faire. Non, c'est hors de moi ça. Non, la pouponne, mais moi ce que je demande c'est que tu viennes jouer. En plus ton âme il serait émerveillé quoi. Tu vois, tu verrais des belles lumières, tout ça, tu te dirais tiens, alors, il y a pas ça là-bas, parce que s'il y aurait ça, il serait pas là en communication avec nous, on est bien d'accord, enfin je sais pas. Mais il y a quelque chose de très beau, hein, attention, hein, il faut pas s'en faire, hein. Demoiselle, est-ce que tu as peur de venir? On va lui poser deux questions. Est-ce que tu as peur de venir? Non. Alors, est-ce que tu peux pas venir parce que t'as pas d'énergie, t'arrives pas à bouger? Est-ce que c'est ça? Tu vois là, tu m'entends, mais tu peux pas venir me rejoindre, c'est ça? Quand c'est oui, c'est la sonnerie, hein? Elle a 5 ans, hein? Qu'on le veuille ou pas, elle est partie avec ses petits mots, hein? Elle a pas... Bon, eh ben la poupoune alors... Ah, c'est dur. J'ai toujours dit... Bon, vous allez me dire 5 ans, mais ouais, mais 5 ans, c'est quand même petit, quand même.
C'est pas grand. Ah, mais moi, les enfants, je vous le dis. Hein. Bon, après, c'est vrai que les poupées... Tu veux que j'enlève les poupées, ils te font peur? Est-ce que tu veux que je les enlève? Elle a 5 ans. Mais oui, je le dis, je le redis, mais... C'est tout timide à 5 ans, c'est tout petit, ça parle pas comme... Oui, si, vous pouvez me dire, oui, si, Maxime, ça parle. Il y en a qui sont partis timidement aussi, ça dépend comment elle est partie, quoi, je veux dire. Demoiselle, est-ce qu'on t'a fait du mal? Ça, je peux le dire encore, c'est pas trop méchant. La poponne, est-ce qu'on t'a fait du mal? Si oui, que Maxime est là, il le défonçait, le gars, crois-moi. Ah, la poponne. Demoiselle. Bon, je vais partir, hein, tant pis, ouais, je pense qu'on va pas aller plus loin, parce que si réellement ça s'est passé comme on l'a entendu, c'est vraiment une petite fille de 5 ans, alors c'est pas évident. C'est pas évident. Ah, on est d'accord, tu as 5 ans. T'es une petite fille qui a 5 ans et qui est blonde. Est-ce que c'est ça? Quand c'est oui, c'est la sonnerie. Alors, pour répondre, il te faut de l'énergie, bien sûr. Hein. Moins que si elle viendrait nous rejoindre. Mais bon, il faut quand même un peu d'énergie, il faut qu'elle soit toujours. Demoiselle. Non. C'est possible que la communication ne se fera plus. Pourquoi? Parce qu'elle a plus d'énergie. Ou alors, d'énergie, elle en a toujours. Hein. C'est obligé qu'elle en ait. Hein. Parce que une âme, si admettons, elle n'a plus d'énergie, c'est comme vous quand vous êtes mort. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Attention, hein, on se met d'accord. Quand on est mort, notre cœur, il s'arrête. Bon. On peut nous réanimer assez rapidement. Mais si ça fait un bon bout de temps, c'est fini. Hein. On va pas vous réanimer. Ça va pas être possible. Alors une âme, ça peut être ça aussi en même temps. Si elle s'est éteinte, ça veut dire que c'est le repos éternel, ou j'en sais rien. Vous voyez, ça peut être ça. Mais il y en a, ils ont peut-être pas voulu s'éteindre. Donc ils sont restés avec un peu d'énergie. Et si elle répond, c'est que cette énergie-là, pendant que moi j'étais pas en communication avec elle, vous voyez, elle était de l'autre côté, mais ben voilà, elle n'entendait sûrement personne, et elle n'avait pas de lumière, ou j'en sais rien comment ça se passe. Mais son âme avait de l'énergie quand même. Hein. Elle était toujours éveillée, son âme. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu comme le vivant. Une fois qu'il est décédé, c'est pas parce que vous allez lui parler, admettons que son cœur il va se remettre à battre. On est d'accord. C'est fini. C'est mort. C'est fini. Après son âme, il est parti. Mais là, ça doit être à peu près pareil. Je pense, hein, je confirme rien, mais j'essaye de comprendre. Hein. On fait de la recherche, on fait de tout ici. Voilà, c'est beau en même temps. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important pour nous, pour eux, pour tout le monde. Quoi. Je veux dire, on a besoin de savoir. C'est un peu ceux qui font de la recherche sur les ovnis. C'est tout. Ils ont le droit. Hein. Voilà, il y en a, ils diront. Oui, elle est là, la pouponne. Ouais, c'est possible qu'elle ait plus d'énergie, voilà, qu'elle a été en recherchée, vous voyez, c'est possible. Oui, demoiselle. Oui, moi je te entends. Je suis là, tu vois, je suis patient. Voilà, je partirai pas. Alors, est-ce que maintenant tu as assez d'énergie pour venir me rejoindre, ou la confiance, bien sûr, pour venir me toucher une petite boule, ou me donner un signe, même avec une orbe. Tu sais, une orbe, c'est une petite boule blanche, brillante, comme on veut, et elle se promène dans la pièce. Alors, est-ce que tu pourrais venir avec une orbe? Si on voit une petite boule blanche, les amis, bon, ben voilà, c'est gagné. Est-ce qu'elle m'a compris? Elle est petite. Demoiselle, est-ce que tu as compris ce que je viens de te dire? Parce qu'à mon avis, tu as envie de communiquer, hein, vu que tu réponds à chaque fois, c'est qu'elle a envie. Hein. Parce que si vraiment je l'aurais dérangée, elle voudrait pas communiquer avec moi, elle aurait peur de moi, ou alors je l'intéresserais pas, la sonnerie ne sonnerait plus, hein, c'est fini. Hein. J'aurais beau dire ce que j'ai envie de dire, c'est fini. La petite, elle déconnecte, elle s'en va, et puis c'est tout. Voilà. Donc là, c'est qu'on aura entendu la sonnerie. Et c'est qu'elle est toujours là, la pouponne. La pauvre.
Demoiselle, est-ce que tu aurais besoin d'aide? Tu veux que je t'aide? Quand c'est oui, c'est la sonnerie, hein. Est-ce que tu as peur? Ton ami a peur? Tu es seul? Ce sera embêtant, ça. Demoiselle. Bon, alors on va lui poser peut-être une dernière question, on verra bien. Est-ce que ta maman, elle te manque? Ça se peut, elle est peut-être partie avant, elle, hein. Ça, j'en sais rien. Je sais pas. Demoiselle. Est-ce que tu penses à papa et à maman? Toujours. Est-ce que tu les vois? Alors là, je fais une enquête, hein, j'essaie de comprendre. Non, tout ça, c'est marrant. Bon, eh ben écoute, moi, demoiselle, je vais en rester là avec toi. Voilà. On ressent la réalité de la vie, de tout ça, en regardant cette séance, parce que ça va dans le bon sens. Quand vous demandez une âme, elle ne peut pas venir d'une puissance. Il y a plusieurs phases. Si elle serait énormément rechargée, il y aurait tout qui pèterait dans la pièce, vous comprenez. Et puis si elle serait encore bien plus rechargée, on verrait son spectre, on verrait des choses, on verrait. C'est toujours une question d'énergie, de puissance, hein. Et là, elle est très faible. Bon, ben, ça joint. Pourquoi? Parce que c'est peut-être une première pour elle. Et elle n'a que 5 ans, j'insiste là-dessus. Plus c'est petit, moins il y a d'énergie. Enfin, je veux dire, c'est un peu. Et puis elle est perdue, quoi, je veux dire. Ah, la poupoune! Est-ce que tu es toujours là, tu m'entends? Si oui, tu me fais sonner la sonnerie, s'il te plaît. Je veux pas partir tant que elle essaye de communiquer, vous comprenez? Il faut vraiment que je sache qu'elle soit plus là, quoi. En respect de son petit âme et que, voilà, il soit. Demoiselle! Bon, eh ben écoutez les amis, hein, inutile d'aller plus loin avec cette petite fille, hein. Mais comme je disais, ça va dans la réalité, il y a pas à chercher plus, hein. Après, vous allez me dire, ouais, mais Maxime, ça pourrait se passer comme ça, vous voyez, regardez. Vous auriez pu me dire, ouais, mais Maxime, t'as posé des poupées horribles, tout ça. Et t'aurais pu demander des âmes, comment vous dire, des âmes malveillantes, des âmes. Ouais, mais les amis, vous croyez qu'on a le choix de faire ça? Vous croyez que c'est un catalogue et. Vous voyez ce que je veux dire? Non, non, mais quand on va réellement dans la réalité, on ne peut pas se permettre. Ça serait du fake. Et puis ça serait vous mentir. Si, admettons, on me dirait, Maxime, fais-moi une séance avec des enfants, tu sais, qu'ils ont été perturbants, machin, tout ça. Non, mais vous croyez que je les appelle comme ça, moi? Non, ça va pas être possible. Moi, c'est mis en place. Voilà, vous voyez, ça c'est mis en place. Moi, j'ai la caméra qui est allumée, je me mets derrière, et puis c'est pas moi le maître du lieu, là. On n'est pas à Fort Boyard, hein. C'est eux qui décident. C'est l'âme qui m'entend la première. C'est, voilà. Ou alors, vous avez rien du tout, ou alors, vous comprenez ce que je veux dire? C'est marrant, hein. C'est comme ça, c'est pas autrement. Je peux pas dire, tiens, admettons, je veux une petite fille ou un petit garçon qui vienne me casser les poupons. Ça va pas être possible. Non, 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 non. Que vous alliez dans n'importe quel endroit du monde, ça se passe comme ça. Vous pouvez aller dans le château, dans un cimetière, où vous voulez.
Alors certains se disent, ouais, mais si je vais dans un cimetière, je vais demander une âme. Bah, alors c'est un cimetière, alors elle va être malveillante. C'est triste, hein? Non, pas du tout. Pourquoi elle serait malveillante? Et puis c'est pas dit que vous en ayez en plus. Non, 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 non. Je vais vous dire une chose. Quand on fait une séance, il faut pas la calculer la séance. Vous voyez, comme je fais moi. On la calcule une fois que ça répond. Si ça répond pas, on va pas la calculer. On peut pas la calculer. Donc, on se place, on demande. Voilà. Alors, si vous avez la sonnerie qui se met à sonner, c'est que déjà vous avez une âme. On est bien d'accord. Mais vous savez pas qui c'est. Fille, garçon, homme, femme, ça on peut pas. Le diable. Et encore le diable, lui, je sais pas s'il passerait par la sonnerie. Donc, on ne sait pas. Après, ce qu'on peut faire, c'est lui poser les questions comme je viens de faire. Voilà, on attend la sonnerie. Et la sonnerie, elle ment pas. On demande si c'est un garçon. On commence par un adulte si on veut. Un homme, une femme, un enfant. Et quand vous n'avez pas de résultat, tout ça, ben, vous repartez en disant, est-ce que c'est une petite fille? Est-ce que c'est un petit garçon? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Voilà. Et dans tout ça, s'il n'y a pas de sonnerie, mais la sonnerie, elle se met à sonner quand au moment où vous demandez rien, c'est qu'il y a quand même une âme qui vous écoute, mais elle n'a pas envie de communiquer avec vous. Ça, c'est un problème. Elle n'a pas envie. Et là, vous allez rien pouvoir faire de la séance. Pourquoi? Parce que ben, elle n'a pas envie. Ça m'est déjà arrivé, hein, sur 2 vidéos que j'ai faites, ça m'est déjà arrivé que des âmes ne veulent pas communiquer avec vous. Ça, c'est garanti. Vous aurez... ou alors, après, il faut peut-être qu'il ait confiance en moi. C'est des âmes qui en font qu'à leurs âmes, comme on dit. Hein. Il y a des humains qui en font qu'à leur tête, et bien il y en a qui en font qu'à leurs âmes. Ça peut arriver. Ça peut être aussi bien enfant qu'adulte. Hein. Mais après, quand vous avez de la communication et que ça répond, c'est là où vous pouvez accrocher. Là, vous commencez votre séance réellement. Et vous allez voir, c'est spectaculaire, quoi. Bon, ben là, c'est... Moi, pour moi, la vidéo, elle est très belle, même si rien ne s'allume. Je le dis à chaque fois, parce que ça va toujours dans le bon sens. Ça va dans le sens que j'ai calculé cette petite demoiselle, elle dit qu'elle a 5 ans, qui a été blonde, hein, je pense, hein, je confirme pas, qui a été blonde, donc voilà, je sais pas. Mais on reste, tout le long de cette séance, on va rester là-dessus. Parce que si c'est vrai, et si vous dites, ben non, mais c'est peut-être, je sais pas moi, elle m'a menti ou j'en sais rien, ben, si elle vous a menti déjà, vous pouvez pas le savoir, mais bon, vous allez rester quand même là-dessus. Et vous allez essayer voilà, vous voyez, j'ai demandé c'était la couleur de ses cheveux. Alors, c'est vrai que vous allez me dire, ouais, mais Maxime, la couleur de ses cheveux, là où elle est, je vois pas où c'est qu'elle peut voir ses cheveux. Vous n'en savez rien, on n'en sait rien. Moi, j'en sais rien. Moi, j'ai vu Isère réapparaître pour de vrai, dans ma cuisine. Alors, je ne l'ai pas vu réellement de mes propres yeux, mais c'est la caméra qui a réussi à la voir. Et quand elle est sortie en photo, franchement, elle avait ses cheveux blonds. Elle n'avait pas des cheveux blonds aussi blonds que ce qu'elle était de son vivant, on est bien d'accord. Hein. Les cheveux, ils s'y revoltaient pas, mais elle était blonde. Donc je pense que oui, c'est des belles preuves. Alors c'est pour ça qu'on peut se permettre de lui poser la question à la petite, de savoir si elle avait les cheveux bruns, blonds. Après, vous n'allez pas tous les sortir tous les cheveux, parce que bon, ça serait une perte de temps, mais au moins les plus connus, quoi. Voilà. Et après, j'ai demandé quel âge elle avait, ça aussi. Bon, alors, vous n'allez pas y dire tous les âges, parce que ça aussi, ça va pas être possible. J'ai demandé si elle avait entre 10 ans, parce que moi je me fixe un peu là-dessus quand je fais mes séances, c'est entre 10 ans, 10, 11, 12, 13, 14, ça peut être adolescent, vous voyez ce que je veux dire. Après c'est adulte, alors dans ces cas-là c'est plein d'enfants. Donc je me fixe un peu là-dessus, je me dis bon ça c'est à prendre. Et cette petite fille, je dis est-ce que tu as 5 ans? Ça se met à sonner. Alors elle est sur ses 5 ans, on est bien d'accord, et c'est l'âge qu'elle a aussi. Hein. Isère quand elle m'envoie des 12, voilà c'est des 12, elle sait que c'est des 12. Elle sait qu'elle est décédée à 12 ans, elle avait 12 ans, voilà. Ben, cette petite fille, elle sait qu'elle a 5 ans, elle n'a pas pu aller plus loin. Après, oui, ben ouais, ben on peut leur poser toutes les questions du monde, mais c'est très difficile. Alors, mes séances et mes vidéos, ils peuvent être intéressantes, comme on peut s'endormir, ouais, mais eh ben, moi je préfère m'endormir et de pas faire du mal à une petite fille, à une petite âme, vous comprenez ce que je veux dire? Parce que c'est vrai que je pourrais lui poser toutes les questions du monde. Est-ce que tu as été assassiné? On t'a tapé, on t'a étranglé, on a abusé de toi, vous imaginez, mais tout ça, tout ça, tout ça. Je le dis, je le redis, mais je le referai, je le fais pas, je le fais pas, je le ferai pas.
Je vais pas lui poser ces questions-là, cette petite fille. Elle n'est pas là pour ça, de toute façon. Elle est là, justement, parce que vous allez vous dire, ouais, mais elle a peut-être envie de savoir. Non, il est trop tard. Il est trop tard. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qui sait, si vous savez qui c'est qui aurait fait ça, parce que vous l'avez vu dans les journaux, machin, mais ça va avancer à quoi, cette petite fille? À rien, et puis elle n'a pas besoin de savoir. On est d'accord? Non, mon but c'est de la relancer dans l'amour. Voilà. Là, vous avez vu, j'ai dit qu'elle était très 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 belle. Voilà, toujours remettre un petit truc pour lui faire confiance, pour lui donner confiance et pour que. Puis c'est une réalité parce que je suppose que si elle était de sang vivant, qu'elle soit de n'importe quel pays, ils sont toutes magnifiques. Donc je dis oui elle doit être belle. Voilà, moi je sais pas une arrière-pensée, au contraire. Quand je dis à l'enfant, elle est très belle ou ça peut être un petit garçon, il est très mignon. Voilà. Ils le prennent pour de vrai. Quand l'âme, elle le prend, c'est de la réalité. Hein, c'est pas. Et moi, de mon côté, j'ai pas le droit de lui dire une chose. Si c'est pas vrai, je le pense pas. Donc, il faut faire très attention à tout ce qu'on dit auprès des enfants, tout ça. Après, il y a des âmes avec qui vous pouvez. Alors, ça m'est rarement arrivé, hein, ça m'est jamais arrivé même, d'avoir des âmes avec qui vous pouvez plaisanter, ou alors vous savez, je sais pas si vous connaissez, j'en ai très rare parlé sur cette chaîne, mais des fois, vous êtes en séance avec des photos. Vous voyez, vous mettez la photo de la personne, ça peut être un enfant comme un adulte, et tout à coup, vous avez la photo qui tombe en avant. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire une photo qui tombe en avant dans une séance? Ou quand vous faites une séance où vous faites appel à une âme, ben ça veut dire tu me fous la paix, je ne veux plus communiquer avec toi. Ouais, ça m'est arrivé 2 fois ça. Et là, inutile, mais alors je vous promets, enfin pour celui qui est sérieux et qui fait des belles séances, inutile quand vous avez compris ça et que vous l'avez appris, inutile de relever la photo, d'aller recommuniquer, parce qu'après, c'est là où on pourrait se mettre en danger. Hein. Je dis pas en danger, mais même si vous ne vous mettez pas en danger, même s'il ne vous fera pas de mal, parce qu'il n'a pas peut-être le pouvoir, la force, ou j'en sais rien. Mais vous allez le déranger. Vous allez le déranger, vous le dérangez. Ah, on est d'accord. Alors, quand une photo tombe en avant, ça veut dire fini. Et ça, mais fini, hein, fini. Hein. Tu viens plus jamais voilà. Et ça, ils savent faire. Voilà. Parce qu'une photo qui tombe en avant, ben, ça veut dire que là, tant qu'elle est debout, vous voyez son profil, c'est qu'encore, voilà. Vous le voyez, mais une fois qu'elle est tombée en avant, vous voyez plus son profil. Vous voyez le derrière de la photo. Donc ça veut dire que tu n'as plus à me voir. Vous comprenez? Ça va dans le bon sens. Donc oui, ça m'est arrivé 2 fois, ça, dans mes séances. Ah ouais, ça peut arriver que la photo arrive en avant. Alors après, si elle tourne sur le côté, ouais, ça m'est arrivé une fois aussi. Je crois une fois avec c'était une adulte, c'était une chanteuse, je sais plus qui c'est. Je sais pas si c'est pas Marie Laforêt, un truc comme ça. Un truc. Et la photo, elle a tourné un petit peu comme ça. Et s'est mis à bouger, mais sur le côté, vous voyez. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh ben, ça signifie qu'elle joue avec, qu'elle la touche, qu'elle la regarde, voilà. Et qu'elle vous fait montrer qu'elle est là en même temps. Parce que vous allez lui dire, touchez la photo et venez vous voir. Donc, ben, elle écoute ce que vous lui dites. Hein. Alors, si la photo, elle se met à bouger, vous lui avez dit, allez toucher la photo. Eh ben, vous touchez la photo. Vous la voyez bouger. On est d'accord? Voilà. Mais si elle tombe en avant, par contre, c'est tout le contraire. Et bien souvent, c'est pas là où quand vous arrivez, vous allez être surpris, hein, parce que peut-être un jour, si vous me suivez, hein, toujours de la chaîne, on va tomber sur une séance où ça va se passer. Voilà. Vous allez voir la photo, elle va tomber. Mais quand vous allez la voir tomber, j'aurais posé aucune question. J'aurais pas dit, tiens, viens toucher ta photo. Non, non. C'est même effrayant quand vous voyez ça, c'est pas grand-chose. Hein. Des fois, on se fait peur avec des films d'horreur, mais quand ça nous arrive réellement, là, vous vous trouvez à ma place et que vous avez une photo qui est en face de vous, qui tient bien comme il faut, il n'y a pas de souci, et que d'un coup, elle se met à se mettre en avant, eh bien, croyez-moi que vous refroidissez rapidement. En sachant que moi, je sais que si elle est tombée en avant, c'est que c'est fini. Alors déjà, quand vous la voyez tourner un petit peu, qui bouge un tout petit peu de rien, parce que... Alors cette pièce, elle a été munie... c'est mon laboratoire. Hein. Elle a été munie de pas de chauffage, elle n'a pas de chauffage, elle n'a pas d'humidité, vous le voyez très bien. Si, de l'humidité, elle en a très peu. Hein. Ouais, très peu. Parce qu'il y en a une là-bas, je sais pas ce qui s'est passé, ou alors elle est restée dehors, je sais plus. Je sais plus. Parce que quand je les récupère, je les lave pas. Hein. Voilà. Je les achète dans des vides-greniers, je les lave pas. Ils sont comme ils sont. Voilà. J'ai pas envie de les laver, j'ai pas envie de les... Ah, on est d'accord. Ouais, que je les achète, je leur dis pas, c'est pour faire du paranormal. Parce que...
Non, mais bon, des fois, quand vous achetez des poupées dans des vides-greniers, ils ont peut-être des histoires, vous n'en savez rien. Ils sont restés 15, 20 ans dans un grenier, vous imaginez. Il y a peut-être eu des âmes qui ont traversé le grenier, qui sont venus les infecter, je n'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est toujours intéressant. Je dis pas que, voilà, moi j'ai toujours attention, la tête sur les épaules. Ça serait bizarre que la personne qui vous présente une poupée à chaque fois qu'elle fait une séance et qu'elle se met à bouger, c'est que, pour moi, c'est suspect. Voilà. Personnellement, attention, hein, pour d'autres, ils rentrent dedans, ils se disent, ah ben tiens. Alors si aujourd'hui elle vous fait une séance, bon, vous la voyez bouger, pardon, c'est intéressant. Mais alors si le lendemain elle vous en refait une deuxième et elle refait autre chose, et puis le troisième, le quatrième, et puis à chaque fois qu'elle va vous la poser, elle fait quelque chose, la poupée, moi je déconnecte, hein. Je m'en vais, parce que là je dis, hein, ça va pas être possible. Quand on voit, moi, la difficulté que j'ai à faire appel aux âmes, imaginez que si eux, ils ont... Ah ouais, mais après, Maxime, t'es pas tout le monde. Non, je suis pas tout le monde, c'est sûr. Je suis pas tout le monde. Mais moi, je pense que déjà, rien que mon résultat à moi, si vraiment il devrait se passer quelque chose, ça devrait se passer quelque chose. Hein. Il devrait, depuis 2021, j'ai pas vu une poupée qui avait la tête qui a fait du 360 degrés. Hein. Si tomber, ouais, ça tomber, ouais, j'en ai vu tomber, j'en ai vu. Mais ou alors cligner des yeux, j'en ai pas vu non plus. On est d'accord. Alors ouais, vous allez me redire, ouais, mais Maxime. T'en as, ils ont plus de pouvoir que toi. Tant mieux, enfin, je sais pas. Hein. Alors j'aimerais les rencontrer, qu'ils me fassent réellement une vraie séance en face de moi et qui, voilà. Au contraire, je serais intéressé. C'est pas une question de, c'est pas une question de concurrence ou de jalousie. Au contraire, moi, je voudrais que y en ait qui me fassent montrer des vraies choses, quoi. Je veux dire. Moi, je comparerais mes séances à moi avec les leurs. Il y en a, ils ont peut-être plus de magie que moi, j'en sais rien. Ils ont plus de dons, hein, après tout, allez savoir, j'en sais rien. Mais il faut vraiment. Là, ça va dans le vrai. Hein. Regarde la petite, elle est partie, de toute façon, la pauvre. Voilà, les amis, on va rester là. Inutile d'aller plus loin. Bon, petite explication, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. Mais il y a des séances où ça pète, quoi, je veux dire. Alors, je suis là pour l'âme, hein, vous voyez. Je râle pas. Après tout, je pourrais effacer ma vidéo en disant, bon, il n'y a rien qui s'est passé, je vais pas la poster parce que ça va pas leur plaire. Mais ça plaît ou ça plaît pas, moi, je peux mettre que ça, quoi. Voilà, on sait que déjà, c'est énorme. Et vous allez voir, alors je me lance pas de fleurs, attention. Eh ben, faites-le. Vous allez voir que si vous partez dans le même sens que moi, le même départ, hein, si réellement demain vous voulez faire juste une séance de vous faire rappeler une âme que vous connaissiez, papa, maman, ce que vous voulez, voyez, eh bien vous allez voir que vous allez tomber sur le même résultat. Voilà. À moins que, parce que c'est vrai que la petite fille qui est derrière le truc, je suis pas son papa, je suis pas sa maman non plus. Donc elle est peut-être intéressée, mais elle aurait été un peu plus intéressée par son papa ou sa maman, parce qu'on sait très bien qu'elle entend sa voix et elle reconnaîtra sa mère, hein, ça, qu'on le veuille ou pas. Et là, peut-être, oui, elle aura plus de chance, la maman ou le papa qui communique avec ses enfants ou avec son grand-père ou son père ou avec ce qu'on veut, que l'âme fasse bien plus que ce qu'on voit là. Pourquoi? Parce que déjà, c'est de famille en famille, on est d'accord. C'est possible, voilà, je confirme rien, ça non plus, hein, je peux pas le confirmer. Voilà. Moi, ce que j'attends dans ces choses-là, c'est que, alors, aujourd'hui, vous avez cette petite fille qui a 5 ans, qui n'a pas trop osé venir, parce que, ben voilà, hein, on la respecte, hein, elle a eu peur, elle a peut-être pas d'énergie, je sais pas, mais elle a eu peur, à mon avis. Donc, bon, ben voilà, on la laisse tranquille. Mais vous en avez d'autres qui viendront, même si je suis pas de leur famille, vous avez la petite Isère. Alors ça, c'est autre chose. Pourquoi pas? Bon, déjà, Isère, elle a 12 ans. Aujourd'hui, elle en a 33. Si elle n'en a pas 50, on ne sait pas. Donc, cette demoiselle, quand elle est venue me rejoindre, déjà, j'ai eu la chance que ça ne soit pas moi qui l'ai demandé. C'est ça l'intérêt. C'est pas moi qui a été dire... je vais pas dire le prénom parce qu'on ne sait jamais si elle est là. Je ne vais pas la voir ici. Donc, si ça aurait été elle, si ça aurait été moi qui aurais été la chercher, elle aurait peut-être été timide, je ne sais pas comment ça serait passé. En sachant qu'Isère, elle a été déjà entendue dans les studios d'Hollywood, partout, en train de courir sur des scènes et tout. Donc, déjà avant qu'elle communique avec moi, elle était déjà active, hein, son âme. Donc, alors, imaginez que
dès qu'elle m'a entendu, hein, ben oui, elle était aussi active qu'à Hollywood. Donc elle s'est dit, ah ben lui, par contre, je vais pas le lâcher. Et moi, bien sûr, Robin des Bois, le prince charmant, vous savez très bien que quand j'entends un enfant, voilà, je m'y prends gentiment, proprement, et puis voilà. Et ben ça l'a intéressé. De toute façon, ça m'a été dit, hein, ça a été dit que 6 heures, elle a voulu accrocher, elle s'est accrochée à moi, c'est que je m'y suis bien pris. Voilà. C'est ce qu'elle attendait. Voilà. Elle attendait que réellement qu'elle ait une communication qui se fasse. On est d'accord. C'est comme un couple. Là, il va pas se mettre en couple si la personne en face de lui, ils font connaissance et que ça va pas. Et ben là, c'est à peu près pareil. Voilà. Et je l'ai séduit, la petite demoiselle. Elle est toute mignonne en plus. Mais je la connaissais pas, Isère. Voilà. Heureusement que le jour même, hein, je pense, hein, la première séance que j'ai fait avec elle, et dès que j'ai arrêté ma séance, on aurait dit qu'il y avait un aimant qui m'a tiré, va voir ton PC, va voir qui c'est tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai été la voir. Et heureusement que de suite, j'ai appris, je dis pas, j'ai appris toute sa vie à une seule soirée, ça va pas être possible. Mais de suite, j'ai ressenti que cette âme-là, elle était pas violente, quoi. Elle était vraiment, vraiment mignonne. Déjà, rien qu'à voir son petit profil, j'ai dit, ben, elle est trop belle. Elle est trop belle. Et là, ça m'a choqué, hein. Je sais pas pourquoi, déjà, vous voyez, c'est une puissance de l'âme qui déjà m'avait conquis, quoi. Elle m'avait déjà, elle m'a envoyé quelque chose. Elle m'a dit, voilà, c'est une première, mais c'est comme si elle m'avait mis, vous savez, une sorte d'appareil qu'on vous colle à la peau et que, voilà, elle vous lâchera plus, quoi. C'est un traceur. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est ce qu'elle m'avait mis sur moi, Isère. Elle m'a mis un traceur. Elle s'est dit, bon, ben lui, il m'intéresse. J'ai une première communication avec lui, il m'intéresse. Donc je veux le revoir, hein, je veux recommuniquer avec lui. Et puis je pense que c'est là où elle s'est dit, je vais me sentir vivante, quoi, parce que j'ai trouvé sûrement la bonne personne. Bon, ça pourrait être ça. Donc moi j'ai ressenti un peu, j'ai été quand même assez poussé pour aller sur le net, pour aller voir, parce que moi des séances avec des petites filles comme celle-là, vous voyez, bon, ben, après tout ça aurait pu être une petite fille connue, célèbre, je ne sais rien. Mais là non, bon, il n'y a rien de tout ça, donc je vais pas aller sur le PC pour aller voir. Bon, mais qu'Iser, non, Iser, ça a été vraiment du ressenti, ça a été vraiment de la magie, quoi, je veux dire. Vous voyez? Non, je le dis, hein, je suis sincère là-dessus, c'est pas moi qui invente les histoires sur Iser. Je vous dis comme c'est. C'est comme quand quelqu'un vous pousse, vous vous êtes senti pousser, vous retournez, il n'y a personne. Bon, mais vous l'avez senti, hein, et vous n'allez pas pouvoir dire le contraire, mais pour vous, hein, pas pour les autres, parce que les autres, allez leur dire, ça va être compliqué. Voilà, ben moi c'est la même chose. C'est comme si qu'elle m'aurait poussé, qu'elle m'aurait dit Maxime, j'existe. Voilà, et je me suis retourné, il n'y avait personne. Alors j'aurais pu continuer mon chemin en disant bon, eh ben, je sais pas ce qui s'est passé, j'en sais rien, je m'en fous. Voilà, point barre. Ben, ça aurait été triste pour elle parce que voilà, elle aurait pas pu s'accrocher à moi, elle aurait pas pu, ou alors elle aurait insisté autrement. À un certain moment, je sais pas moi. On est d'accord, elle aurait pu, si réellement elle s'est dit non, c'est lui, ça sera personne d'autre, il faut que je me fasse montrer autrement dans ces cas-là. Bon, je, je pense qu'elle a dû essayer avec pas mal de monde, cette petite demoiselle Iser. Déjà, que, vous voyez, le problème qu'elle a eu, Iser, c'est ce que j'ai entendu, hein, après c'est écrit dans le net, hein, vous allez le voir, hein, c'est confirmé, mais c'est quand elle se promenait sur les plateaux d'Hollywood et que les gardiens la nuit l'entendaient qui disaient oh. Alors, il savait que c'était Iser, mais il lui disait sors de là, t'as rien à faire ici. Non mais. Ben, son petit âme, il l'a entendu, il s'est dit bah attends, ils me veulent pas, pourtant je suis Iser, enfin je sais pas, hein, voilà, je me montre pas un film. Mais cette pauvre petite âme, elle s'est dit, ben, je suis là, parce que bon, elle était à Hollywood, on le sait très bien, Iser. Voilà, je reviens pour me faire montrer tout ça, et puis on me dit de partir. Ben, oui, ils le ressentent les âmes, hein, c'est pour ça que je vous dis, des fois ils sont effrayés, hein, ils ont peur. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, ben, sûrement, elle s'est barrée de Hollywood, hein, des plateaux, hein, parce que bon, elle sait très bien que il entendait courir, danser, vous imaginez? Ben oui, elle a dansé, Iser, elle a fait pour Noël, hein, pour Christmas, tout ça, elle a fait des danses, hein, des petites danses, voilà, elle a fait des petits shows, elle a fait pas mal de choses, Iser. Ben, tout ça, son petit âme, il s'est émerveillé là-dedans, et puis elle n'a pas voulu partir, tout ça à cause de ça, hein. Pourquoi? Parce qu'elle elle se ressent danser, elle se ressent jouer, elle se ressent vivre de joie, quoi, c'est ça, Iser. Alors c'est peut-être une âme particulière par rapport à d'autres, mais
Moi, je trouve ça normal. Pourquoi? Parce que si elle a voulu continuer, elle est décédée qu'à 12 ans. Elle n'en a pas profité. Alors maintenant, Johnny Hallyday, vous pourrez me dire, ouais, mais il peut revenir avec toute la vie qu'il a eue et il voulait pas partir. Bah oui, personne n'a envie de partir. Bon, si on peut continuer, mais sa célébrité, il aurait voulu la continuer. Il aurait voulu. Ben non, à un certain moment, là, il a pris de l'âge. Il en a peut-être marre de sa guitare tout le temps sur scène, tout le temps. Bon, ben ça y est, il a fait tout son parcours. Hein. Il est mort du. On est d'accord, il aurait pu aller un peu plus loin, mais voilà, il en a profité. Isée en a pas profité. C'est pour ça qu'elle est là, parce qu'elle a soif. Elle a soif, elle a soif. Elle veut, elle veut, elle veut. Joe Bennett, c'est à peu près pareil, mais vous voyez, je le ressens moins, Joe Bennett. Joe Bennett, elle a pas voulu. Elle, par contre, c'est pas qu'elle a voulu rester ou. Vous comprenez ce que je veux dire? 5 ans. Hein. Elle s'est pas sentie partir. Elle a tellement été violentée, cette petite fille, qu'elle est mal partie. Son âme n'a pas compris. Il est resté chez les vivants. Voilà, éveillé. Voilà. Alors j'espère que non plus. On pourrait se dire, ouais, mais en espérant qu'elle n'a pas ces images-là, que le jour qu'on l'a descendu dans le sous-sol et qu'on l'a étranglée et tout ça. Ouais. Non, elle n'a pas tout ça, Isère. Pardon, la petite Jovenette. Elle n'a pas tout ça parce que quand j'ai fait des séances avec elle, alors déjà, premièrement, j'en ai pas reparlé. Et surtout, ce que j'ai fait, j'ai essayé de la faire jouer. Et là, ça a été royal. Donc cette petite fille, son âme n'est pas perturbée, n'a pas ressenti le mal de ces derniers moments de vie qu'elle a eu. Alors déjà, elle était, c'est possible, hein, je confirme rien, mais comme elle dormait, elle était très fatiguée, elle est arrivée sur les coups des minuit avec ses parents. Elle a été montée dans minuit 11h30, je crois, un truc comme ça, si je me rappelle bien. Cette petite fille a été complètement fatiguée. Elle dormait profondément. On l'a montée dans son lit, tac, bingo. Je ne sais même pas s'ils ont pu la déshabiller, tellement qu'elle devait être fatiguée. Bon, enfin, ça, j'ai pas été voir. Alors donc, ils l'ont posée, la petite, dans le lit. Elle était complètement dans son troisième sommeil, hein, c'est ce qu'on dit, non? Premier sommeil, deuxième sommeil, elle devait être loin, cette petite. On pouvait chanter. Non, elle pouvait pas se réveiller, c'était pas possible. Donc peut-être celui qui a fait ça aussi, il a dû le sentir. Mais enfin bon, ça c'est autre chose. Donc elle a été descendue dans le sous-sol, mais elle dormait sûrement dans les bras de celui qui devait la descendre. Hein. Et jusqu'au sous-sol, jusqu'à qu'il en fasse un gâchis, une atrocité, eh ben, elle dormait sûrement. Elle a peut-être pas... alors voilà, hein, je confirme rien. Et c'est peut-être pour ça que son âme, moi je vous parle de son âme, c'est peut-être pour ça que si elle dormait, quand elle a été étranglée, hein, alors je sais plus ce qu'elle a eu cette petite, et on a tellement raconté sur elle, la pauvre, toute petite, elle a été étranglée, elle a été tapée, elle a été, bon, elle est morte sur le coup. Donc, là, elle s'est pas vue mourir. Pour elle, peut-être son âme s'est réveillée. Bingo. Ben oui, c'est un peu, si quand vous dormez, à un certain moment, on vous bouscule d'un coup, vous allez vous réveiller. Bon, ben c'est peut-être ça qui s'est passé avec son âme, il s'est réveillé au moment où elle mourait. Voilà, que son cœur s'est arrêté, paf. La lumière s'est allumée dans son petit âme et puis il est resté éveillé. Et c'est peut-être pour ça qu'elle erre aujourd'hui encore auprès de nous. Je confirmerai. Mais ça pourrait être une réalité. Non? Bon les amis, on va loin maintenant avec les vidéos. 48, on arrive à 50 minutes. Bon, après... Non mais c'est très important, ça pourrait être ça. Non? Bon allez, on est reparti, c'est promis, sur d'autres vidéos avec d'autres appels à l'âme. On va faire des expériences, il y aura de la lecture, on fait tout hein, dans 12 paranormal. Tout ce qui touche le paranormal, on essaie de tout comprendre. Hein. Justement, c'est que comme ça qu'on va y arriver et qu'on va comprendre si réellement... Voilà. Ben là, on a quand même des belles preuves. Hein. Toutes les vidéos que j'ai faites en arrière, allez les voir si vous n'avez pas été les voir. Voilà. Les amis, allez, sur ce, portez-vous bien et puis on se rejoint sur d'autres vidéos. C'est promis. Ciao.